Quelle plateforme faut-il utiliser pour héberger ses formations en ligne? C'est-à-dire proposer du e-learning à tes stagiaires. Eh bien, c'est au travers de mon histoire, je vais t'expliquer un petit peu dans cette vidéo de quoi je suis parti, quelle plateforme j'utilisais jusqu'à présent et pourquoi ça y est, je peux dire que j'ai enfin sauté le pas et je me suis dirigé depuis quelques jours sur une nouvelle plateforme. Pourquoi je l'ai choisie, quels étaient les avantages, les inconvénients, et tu pourras donc comme ça savoir si toi, tu peux être intéressé par la plateforme que je vais te décrire et voir si ça peut être intéressant pour toi de mettre en place des formations en ligne sur cet outil. Si tu me connais, si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que je m'appelle Pierre-Olivier Lair et que je suis formateur depuis un certain nombre d'années maintenant, un peu plus de 15 ans. J'enseigne dans des écoles d'ingénieurs, à l'université Paris-Sorbonne également, mais aussi à des particuliers, à des auto-entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des associations. Et j'ai eu besoin à un moment donné, c'est-à-dire aux alentours des années 2017 à peu près, j'ai eu besoin de mettre à disposition de mes stagiaires un espace membre avec du contenu pédagogique pour qu'ils aient accès à mes formations en ligne, puisque c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à digitaliser mes formations pour arrêter le présentiel, enfin pas forcément arrêter complètement, mais passer une grosse partie de mes formations présentielles sur du digital, et donc pour que les gens puissent se connecter de chez eux et suivre mes formations à distance en ligne. À partir de ce moment-là, il y avait une grosse problématique qui se posait à moi, puisque c'était déjà la jungle des formations, enfin des outils, des plateformes pour héberger les formations en ligne. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de choix déjà à l'époque et que pour en choisir une, il fallait faire un petit peu une méthode empirique qui était je teste, je regarde les inconvénients, les avantages de chacune et je choisis en fonction de mes besoins celle qui correspondra le plus à mes attentes. Donc c'est exactement ce que j'ai fait en 2017, début 2017 d'ailleurs. Je me suis dit, ok, je vais en tester plein, toutes celles qui sont en disposition à ce moment-là, et je vais m'en approprier une pour ensuite l'utiliser et mettre tout mon contenu pédagogique sur ces plateformes. J'avais quand même des critères, évidemment, de choix, qui étaient pour moi des choses un petit peu incontournables. Je devais absolument avoir une plateforme qui réponde à certaines attentes, et les attentes que j'avais à ce moment-là, je vais te les donner tout de suite. La première, c'était que ce soit une plateforme qui est en capacité d'héberger tout mon contenu pédagogique. Donc ça représentait déjà à l'époque pas mal d'heures de formation. Je voulais pouvoir fournir un espace membre à mes stagiaires, mais un espace membre qui soit relativement convivial et facile à prendre en main, évidemment, puisque on sait déjà qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas au bout des formations en ligne. Donc il était important pour moi qu'il y ait quelque chose, un écosystème qui soit suffisamment plaisant pour que les gens arrivent au bout des formations. Enfin, il y avait également fournir une interface en français. Alors, autant pour le stagiaire que pour moi, parce que ne maîtrisant pas l'anglais de manière innée, et c'est pas ma langue maternelle, je me suis dit quand même une plateforme, quand tu découvres une nouvelle plateforme, qu'il faut mélanger un peu de technique, qu'il faut en plus rajouter tout ton contenu dedans, je me suis dit si c'est en français, c'est quand même plus simple. Donc déjà, c'était un critère qui était peut-être pas le premier critère déterminant, mais qui allait en tout cas être en haut de la pile. Il fallait également que je puisse proposer le paiement par carte bleue pour que mes stagiaires puissent s'inscrire facilement et pas forcément uniquement avec du PayPal, puisque c'est vrai que le PayPal, il y en a qui aiment, mais il y en a beaucoup aussi qui ne veulent pas l'utiliser, créer un compte, etc. Donc j'ai dit je veux un paiement par carte bleue. J'avais également dans l'idée d'avoir un support réactif, parce que si je me lance sur une nouvelle plateforme pour héberger mon contenu, je veux avoir quelqu'un qui rapidement répond à mes questions si j'ai besoin si j'ai un problème technique. Donc ça, c'était aussi très fort comme attente. Et enfin, je voulais que l'ensemble de cette plateforme-là soit à un prix correct, c'est-à-dire un rapport qualité-prix qui soit correct. Surtout qu'au début, on ne sait pas forcément si les formations en ligne que l'on va proposer vont fonctionner correctement et si on va avoir vraiment un retour sur investissement. Donc je ne voulais pas donner, comme certaines plateformes, plus de 100, 150, 200 euros par mois pour avoir un super espace avec possibilité de mettre 1000 formations et qu'en fait, il n'y en ait aucune qui fonctionne. Donc ça, c'était un petit peu mes attentes au début quand j'ai lancé vraiment la partie e-learning de mon activité. Et puis,
en testant, pour le coup, plein de plateformes, j'en ai retenu 3 seulement. J'en ai retenu 3 qui répondaient grosso modo à mes attentes. La première, ça a été Builderall. Builderall, c'est une plateforme américaine, ou même Amérique du Sud, je crois, qui était géniale parce que je pouvais faire plein de choses avec. C'est-à-dire que tu avais les tunnels de vente, tu avais le site internet, tu pouvais créer bien sûr le contenu pédagogique, insérer le contenu, tu avais du chat, de la messagerie, tout ça s'interconnectait avec les réseaux sociaux, tu pouvais faire des mock-ups aussi, donc des maquettes pour présenter des produits. Enfin, c'était un peu, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs un tout en un, un outil tout en un. Il y a même la partie email marketing pour relancer les stagiaires, etc. Mais au final, le tout en un, c'est bien, mais on se disperse beaucoup. On a beaucoup d'outils à disposition, mais finalement, on se rend compte qu'on va utiliser une toute petite partie de l'ensemble de ces outils et que finalement, pour le prix qu'on paye à chaque mois, c'est peut-être pas si intéressant que ça d'avoir, je sais pas moi, une centaine d'outils à disposition et d'en utiliser 7 ou 8. Donc, à partir de là, j'ai gardé quand même l'abonnement, mais j'ai commencé à regarder autre chose. Et je me suis tourné vers LearnDash. LearnDash, c'est un plugin WordPress, donc ce qui était très intéressant pour moi puisque tous mes sites internet sont sur WordPress et je suis formateur WordPress, donc bien sûr je forme les gens à faire ce que je fais moi-même au quotidien. Et donc je me suis dit c'est intéressant d'avoir un outil qui s'intègre parfaitement dans mes sites pour que les gens ne sortent pas de mon site et soient vraiment dans un écosystème complet où ils vont avoir la page de vente, l'inscription, et puis juste derrière, ils ont leur espace membre. Donc ça, LearnDash fait ça parfaitement bien. L'inconvénient de LearnDash, même s'il fonctionne très bien, c'est que par défaut, il n'est pas en français. Donc il y a beaucoup de traductions à faire, et cette traduction, elle est un peu fastidieuse parfois. Voilà, donc j'ai pris aussi cet outil, mais je l'ai testé, j'ai continué à le tester. Et le troisième outil dans mon tiercé gagnant, c'était Cuneo. Cuneo, c'est un outil pour le coup français, avec un support en français. Et là, j'ai retrouvé quelque chose qui correspondait à l'ensemble de mes attentes. Donc, tout ce que j'avais listé avant, eh bien, je retrouvais ça parfaitement dans Cuneo. Avec une prise en main, bon, certes, pas forcément ultra intuitive au début, mais étant d'un univers technique, j'ai pas eu de problème pour ajouter du contenu, des vidéos, des PDF, créer des relances par email, etc. C'était pas trop compliqué. Mais l'outil n'était pas non plus spécialement moderne à l'époque. Là, je parle de 2017. Donc, je me suis dit, ok, je vais voir après si ça évolue bien, si on peut passer sur autre chose ou si l'outil propose des améliorations. Donc ça, c'est très bien. J'avais mes 3 outils, j'ai acheté ces 3 outils et je les ai utilisés un petit peu en parallèle. C'est-à-dire qu'il y a des formations que je mettais sur l'un, l'autre sur l'autre, mais je restais grosso modo quand même sur Cuneo. Le temps passe, on arrive en 2020, 2021, et depuis quelques années, il y a de nombreux utilisateurs de la plateforme Cuneo qui demandaient, et j'en faisais partie, des évolutions à Cuneo pour avoir une interface beaucoup plus moderne. Puisque l'interface, le visuel entre les années 2017 et 2021, on a quand même eu des différences dans la façon de présenter les sites web et des interfaces graphiques. Et pour le coup, on était sur un produit qui commençait vraiment à faire dater. Et autant d'ailleurs pour le stagiaire que pour l'administrateur de la plateforme. Et donc, on attendait quand même qu'il y ait une réponse de Cuneo qui nous dise ok, là on travaille sur le produit et on va le faire évoluer très vite. Et c'est ce qui s'est passé puisque déjà, je me souviens, début 2020, moi j'étais revenu un petit peu à la charge au début du confinement en disant voilà, là on va avoir du temps encore pour travailler sur les formations en ligne. Quand est-ce qu'on va avoir une interface plus moderne? Oui, ça arrive. Et là, au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, je peux vous dire que rien n'a changé au niveau de l'interface. Et voilà la raison principale pour laquelle aujourd'hui, je décide de partir à la concurrence. C'est essentiellement, c'est pas parce que les fonctionnalités de Cuneo ne me plaisent pas, au contraire, il y a eu aussi des évolutions en termes de fonctionnalités, mais malheureusement, on est aujourd'hui dans une ère où l'apparence de notre site, ou l'apparence de notre espace membre est important aussi pour l'apprenant. Il a besoin d'avoir une interface qui soit plaisante, qui lui donne envie de venir chaque jour peut-être suivre une vidéo ou un contenu pédagogique, et donc c'est pour cette raison que j'ai décidé d'aller ailleurs. Alors aller ailleurs c'est très bien,
on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas forcément ce qu'on va trouver. En faisant le tour de ce qui existait voilà, dans les années 2020-2021, là, quand j'ai commencé à me poser la question, j'ai testé les nouveaux systèmes qui arrivaient un petit peu sur le marché. Je peux parler de System.io notamment, et un petit nouveau que j'ai découvert il y a très peu de temps, s'appelle Teacheasy. Alors je peux parler de Podia aussi, qui est un système assez sympa. Bon, moi j'ai pas forcément accroché sur ces plateformes-là, donc j'attendais vraiment d'avoir un peu le déclic, de me dire ça y est, là je tiens vraiment quelque chose qui a sensiblement les mêmes fonctionnalités de ce que j'utilisais avant, mais où je sens qu'il y a quand même un petit upgrade et que je monte un peu en gamme sur la proposition que je vais faire à mes apprenants et qu'ils arrivent sur un truc qui a de la gueule. Voilà. Je trouve Teacheasy et je teste. Je teste cette interface qui me plaisait bien, premièrement parce qu'elle est en français, deuxièmement parce qu'elle était vraiment moderne et qu'au niveau de l'interface, je la trouvais conviviale, intuitive, autant du côté de l'administrateur que du côté de l'apprenant. Et ça, c'était pour moi, rappelez-vous, une attente vraiment importante. Donc, ok, je teste, je commence à regarder des formations. On peut tester en plus l'outil gratuitement en ayant des commissions donc sur les ventes, mais on a quand même pas mal de fonctionnalités. Donc, je crois que c'est 7% de commission dans la version gratuite de la plateforme. Mais au final, si on peut tester et puis faire nos premières ventes comme ça peut être un très bon outil pour démarrer. Et puis, il y a quelques jours, je tombe sur une publication, un email d'ailleurs, parce que je suis abonné à sa liste d'emails. Je tombe sur un email de mon ami Anthony Nevo, que j'ai eu la chance de rencontrer, de déjeuner avec lui à Montréal il y a quelques années quand je suis parti là-bas. Et cet email me dit, ben voilà, j'ai un produit génial qui s'appelle Teacheasy. Alors bim, déjà ça fait petite lampe dans ma tête. Tiens, j'ai dit ça, je connais ce produit. Et au lieu de le proposer comme c'est aujourd'hui sur la plateforme avec un abonnement mensuel, je vous propose l'accès à vie. Alors là, forcément, ni une ni deux, on sait que la majorité des plateformes de e-learning qui proposent donc d'héberger des formations en ligne, en général, la plupart du temps, même quasiment tout le temps, ce sont des abonnements mensuels ou à l'année. Mais en tout cas, c'est sous forme d'abonnement. Donc forcément, ça revient assez cher. Il faut quand même faire des ventes régulièrement pour pouvoir avoir une rentabilité sur une année. Ici, on me dit pas d'abonnement du tout, c'est un accès à vie. Et je vois marqué accès à vie 67 €. Alors je dis c'est pas possible, il y a forcément un loup, il y a forcément un truc là-dedans. Mais en même temps, connaissant Anthony et sachant la qualité de ce qu'il propose tout le temps comme nouveauté, comme sur son site videdingue.com, si vous connaissez un petit peu, eh bien je savais que c'était pas du mytho. Donc je vais voir ça et je vous la fais pas beaucoup plus longue. Je crois que, allez, un quart d'heure après, ça y est, j'avais pris cette nouvelle plateforme que j'avais pour l'instant jusqu'à présent en gratuit. Et là, je me suis pris donc ce service, cette plateforme-là, Teacheasy, avec, alors certes pas la version 67 € qui limite, je crois, à 3 formations, il me semble, dans l'espace administrateur. Là, j'ai pris la version illimitée, illimitée en termes d'apprenants, illimitée en termes de formation, illimitée en termes de code promo, etc. Donc la version illimitée, mais avec un paiement, avec un accès à vie. Et ça, pour moi, ça change tout. Parce que terminer les paiements récurrents avec même, pourquoi pas d'ailleurs, des commissions sur vente, puisque là je vous ai pas dit, Cuneo, effectivement c'était très intéressant parce que Cuneo propose jusqu'à 1500 € de vente par mois, 0 commission sur tes ventes, c'est intéressant, et au-delà il va prendre un pourcentage sur tes ventes. Et le système est franchement bien et c'est vraiment pour ça que je m'étais dirigé là-dessus. Ici, premièrement, j'achète le produit, c'est un accès à vie, et deuxièmement, j'ai 0 commission sur vente. 0 commission sur vente. Alors que sur la partie gratuite, si je m'inscris gratuitement, j'ai 7% je crois. Donc, vous imaginez bien que j'ai dégainé la CB assez vite et j'ai pris immédiatement Teacheasy au prix non pas de 67 € par mois, mais je crois de 197 € pour avoir la version illimitée. Mais vous réfléchissez bien, à 197 €, j'étais à 27 € par mois je crois sur Cuneo. Donc 27 €, voilà, c'est à peu près une année. Au bout d'un an, ça y est, je suis rentable. Et là, j'ai un accès à vie, j'ai un accès avec le nombre d'apprenants illimité. En plus, comme j'ai monté un autre organisme de formation, ça va être parfait. Je vais pouvoir mettre un nombre de formations illimité également. Donc voilà, vous regardez le plan A, le plan B ou le plan C, puisqu'il y a 3 propositions dans l'accès à vie. Et vous allez trouver ce qui vous convient
à votre façon de produire des vidéos, puisque effectivement, enfin du contenu pédagogique. Si vous avez une ou deux formations en ligne, eh bien prenez le plan à 67 €. Prenez le plan intermédiaire si vous en avez, je crois, jusqu'à 20. Et puis, comme je savais que j'allais en avoir plus que 20, j'ai pris le plan supérieur, mais qui, encore une fois, est ultra intéressant au vu de ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Donc, je suis prêt, ça y est, je me suis lancé, je me suis jeté à l'eau et je suis prêt à migrer tout mon contenu de Coonéo. Adieu Coonéo, désolé, vous n'avez pas su suivre le mouvement, vous n'avez pas été suffisamment rapide pour proposer quelque chose de plus audacieux, de plus moderne à nos apprenants. Et moi, c'est vraiment important que les stagiaires se sentent bien dans l'espace membre. Donc ça y est, je vais faire la migration de tout mon contenu. Ça va être assez long et ça va être progressif, évidemment, parce que je ne vais pas tout faire d'un coup. Mais les nouveaux arrivants, que ce soit dans mes formations présentielles avec un petit espace membre, dans mes formations en ligne avec tout le contenu en ligne, dans mes coachings également, puisque dans mon programme d'accompagnement, je mets plein de ressources à disposition des gens que je coach, plein de ressources à disposition, donc ça sera également dans Teach Easy. Facilité et vraiment une convivialité. Enfin, je trouve que l'interface, elle est vraiment intuitive. On peut facilement rajouter des contenus vidéo, audio, PDF, des liens vers les réseaux sociaux. Enfin voilà, ils ont vraiment tenu compte des attentes, je pense, des gens aujourd'hui. Et cerise sur le gâteau, cette plateforme est entièrement conforme et complètement conforme au certificat de qualité Calliope. Donc si tu connais, Calliope, c'est un certificat qui maintenant va être quasi obligatoire si tu veux pouvoir vendre tes formations en passant par le CPF ou les OPCO ou Pôle emploi par exemple. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir solliciter les fonds de la formation professionnelle pour se former chez toi. Et donc, ça enlève des freins à l'achat. Et quand on a une interface qui est déjà conforme aux attentes de Calliope, qui, je peux te le dire, sont extrêmement hautes en termes de critères de mise en place des formations. Il y a notamment des choses comme par exemple, tu dois connaître le temps de présence en ligne de ton stagiaire. Eh bien, tout ça, c'est déjà inclus. Tu dois avoir les QCM, les quiz, tout ça, c'est déjà inclus dans la plateforme également. Donc voilà, après l'avoir testé et après avoir vu cette opportunité énorme, ce qu'on appelle vraiment une offre irrésistible par Anthony, eh bien, j'ai sauté sur l'occasion et je voulais donc vraiment te faire cette vidéo pour que tu te dises, ok, est-ce que pour moi, ça serait intéressant de prendre ça ou est-ce que, non, je vais rester sur d'autres systèmes que j'ai déjà. Voilà. En tout cas, tu as ici l'historique un petit peu de mon arrivée dans la formation en ligne et puis, eh bien là, le grand chamboulement pour moi, le grand changement, puisque je vais vraiment basculer de cette ancienne plateforme que j'avais vers ce nouvel outil qui pour moi est très prometteur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu trouveras bien sûr dans le lien en description pour aller directement sur la plateforme d'Anthony pour choisir le plan A, le plan B ou le plan C qui va correspondre à tes besoins. Franchement, alors si tu peux, prends le supérieur, puisqu'évidemment, si tu penses avoir dans quelques années 10, 15, 20, 30 formations en ligne, c'est une opportunité de prendre le plan le plus haut. C'est pour ça que j'ai fait ça. Je sais que je vais peut-être pas avoir 200 formations en ligne dans les années qui viennent, mais même si j'en ai 25, ça dépasse déjà les 20 qui sont sur le plan médian. Donc, allez, on est parti là-dessus et pour moi, c'était plus intéressant. Donc, ne tarde pas à te décider par contre, parce que évidemment, comme toute offre irrésistible, elle a une fin. Et de mémoire, c'est le 5 novembre, donc il ne reste plus beaucoup de temps, 5 novembre 2021, pour choisir le plan A, B ou C, pour avoir un accès à vie à cette plateforme Teach Easy. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a fait un petit débrief complet de ce qui existe sur le marché. Et je te dis à très bientôt. Salut!